Tout d'abord, avant de démarrer, hein, je tiens à remercier les organisateurs pour la proposition, de me donner l'opportunité de vous présenter un petit peu le travail que j'ai fait avec mes étudiants. Donc, c'est pour des séances de TP blanc. Et puis, je dois dire que j'ai été vraiment très heureux de suivre les petites présentations d'avant. Il y avait plein de choses très intéressantes et qui m'ont inspiré. Bref, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'en fait, en 10 minutes, ça va être difficile de tout raconter. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez concis. Et puis après, dans les échanges, on verra si on peut aller un peu plus loin. Donc, l'idée, vous voyez, le titre, c'est étudiant examinateur en TP blanc. Donc, en fait, l'idée, c'est que j'ai essayé de mobiliser mes étudiants un petit peu différemment en vue de la préparation vraiment spécifique des concours. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais poser un peu le contexte parce que vous allez voir que la méthode que je vais vous présenter, je pense qu'en fonction du niveau et de la classe, elle peut être déclinée complètement différemment. Donc, c'est très important de prendre en compte le contexte pour voir si ça s'y prête bien ou pas. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu les objectifs que je me suis fixés, le déroulement d'une séance, et puis on verra quelques retours d'étudiants, les avantages que ça procure, mais aussi les contraintes, parce qu'on ne va pas se mentir, comme toute chose, il y a des contraintes. Alors, pour poser le contexte, moi je suis enseignant en deuxième année de classe préparatoire en PC à Toulouse, et donc je prépare les étudiants, c'est l'année où ils vont passer les concours pour entrer en école d'ingénieur. Pour un groupe d'étudiants, il faut savoir qu'ils ont 12 séances de TP dans l'année. Donc ces 12 séances de TP, l'objectif évidemment, bon, c'est de préparer l'épreuve du concours, et l'épreuve du concours, bon, il y en a des formats différents, mais pour les principales que nous préparons, il y a évidemment déjà les étudiants manipulent toujours en monome. Ça, c'est la première chose que j'ai voulu prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est que bien souvent, ils ont un entretien avec un examinateur. Moi, au niveau de l'année, pour préparer ça, eh bien, j'ai sur ces 12 séances, 10 séances que je vais appeler, entre guillemets, on va dire TP de développement, c'est-à-dire que c'est là où on va vraiment développer les compétences expérimentales, mieux comprendre le principe physique des appareils qu'on utilise, etc. Bref, c'est pas forcément des TP que je vais essayer de faire coller au format du concours, mais vraiment des TP de formation qui reposent sur deux grands aspects que j'avais déjà développés dans un article qu'on avait publié dans l'actualité chimique. Le premier aspect, ça va être des outils de classe inversée, donc des vidéos, des quiz, etc. Donc sur ma chaîne YouTube Blablaro Labo, il y en a beaucoup. Beaucoup de contenus qu'on peut utiliser avec les étudiants comme ça qui permettent de bien préparer les séances de TP. Et le deuxième on va dire, le deuxième côté, ça va être d'utiliser le plus possible la démarche d'investigation pour vraiment leur donner l'habitude d'élaborer eux-mêmes ou de comprendre tous les choix expérimentaux qu'ils vont avoir à faire. Et puis vers la fin de l'année, il y a les deux TP blancs. Et donc la présentation là qui suit, elle va vraiment porter sur cette partie-là parce que pour les 10 premiers TP, je suis déjà très content de ce que j'ai, on va dire, réussi à optimiser pour les étudiants. Et pour les deux TP blancs, pour moi, il y avait un problème, c'est que dans un TP de concours, l'étudiant est seul et comme je vous l'ai dit, il a affaire à un moment à un entretien avec un examinateur. Et dans les TP blancs, quand vous avez une vingtaine d'étudiants dans une salle avec 12 ou 14 paillasses, eh bien, ils manipulent en binôme et on n'a pas le temps de faire des entretiens individuels avec chacun. Donc c'est un petit peu comme si je vous dis, vous avez préparé un marathon en jouant au volleyball, vous allez me dire, ça n'a pas très bien marché. Pour moi, c'était un peu la même chose. Donc j'avais envie que le TP blanc soit suffisamment spécifique pour préparer vraiment dans des conditions réelles. Donc, j'ai posé la problématique suivante. Comme j'embête mes étudiants à poser des problématiques de TIPE, je me l'applique à moi-même. Comment va-t-on mobiliser les étudiants pour rendre ces séances d'entraînement plus efficaces en vue de la préparation des épreuves? C'est là que je vous dis que le contexte est important, puisque moi, l'épreuve, elle correspond à une épreuve de fin de deuxième année de classe prépa, mais évidemment, il faut réadapter après, toujours en fonction de ce qu'on cherche à faire dans une classe pour un niveau donné. Et il faut bien avoir en tête que là, je vous le présente en vue de la préparation des concours, mais on pourrait très bien mettre en place ce type de séance sans forcément avoir une idée de préparation spécifique à une épreuve derrière. C'est possible aussi. Donc les objectifs que je me suis fixés, c'était que dans la séance, les étudiants manipulent uniquement en monome et passent au moins un entretien oral avec une personne qui les évalue. Donc on part d'une situation classique où par exemple moi dans ma classe de cette année, j'ai des groupes de 18 étudiants avec un maximum de 14 postes de manipulation, ce qui impose en général, si vous faites le calcul, ça fait qu'on doit avoir 8 binômes dans la classe. Et puis généralement, comme il y en a 8 binômes, les étudiants qui sont en monôme vont se mettre en binôme aussi, parce que tant qu'à faire, pourquoi pas. Ça va les rassurer. Et au final, on se retrouve avec quasiment que des binômes. Donc, à partir du moment où moi, je vais extraire, je vais prendre 4 étudiants du groupe et je vais dire, voilà, vous ne faites plus le TP comme les autres. Et donc, on voit déjà une première contrainte de ce que je vais vous présenter, c'est que du coup, on a 4 étudiants qui ne vont pas manipuler. J'y reviendrai après. Je les extrais du groupe, il me reste 14 étudiants, 14 postes. Donc là, déjà, on est bon. Je peux mettre un étudiant par poste et ils vont pouvoir manipuler comme ils le feront en TP blanc.
Donc ça, c'est la première chose. Les 4 examinateurs, je vais leur donner une mission bien précise. Et du coup, la mission du prof pendant le TP blanc, évidemment, elle change aussi. Donc voilà, pour un TP, là, je vous ai mis un petit peu sur une échelle de temps l'organisation. Donc le classique, ça va être d'avoir un TP blanc qui dure 3 heures. Et en général, je gardais déjà, avant d'utiliser ce format-là, une phase d'1 heure, phase finale de débriefing, correction, etc. avec les élèves. Le TP blanc, en gros, pour qu'on pose les choses, il va se découper comme ça. Donc, pour ceux qui enseignent en classe préparatoire, ça va correspondre au concours CCINP. Il y a une phase préparatoire de 40 minutes dans laquelle les étudiants ils sont sur table, ils font un exercice à l'issue duquel ils vont élaborer un protocole qui va permettre de répondre au TP. À l'issue de ces 40 minutes, certains auront bien avancé, trouvé un protocole, d'autres pas du tout, bref, peu importe. En général, on leur donne un protocole clé en main et ils peuvent démarrer le TP, ça les remet à égalité. Et là, il reste 2h20 de phase principale. Donc, je vais reprendre plus ou moins ce format. Et l'exigence que j'ai posée, je l'ai mis en 3, c'est que je veux qu'il y ait au moins un entretien pour chaque étudiant. Et en fait, souvent, on a réussi même à en faire 2, c'est ça qui était bien. Donc, comment on va faire? Du coup, je vais avoir 4 étudiants examinateurs avec qui je vais avoir un travail un petit peu différent, un petit peu privilégié. Et donc, ces étudiants-là, ils vont venir 1 heure en avance. Donc, vous voyez une autre contrainte de cette mise en place, c'est que les étudiants examinateurs, ils vont avoir un peu plus de travail que les autres, ils vont venir un peu plus tôt. Et voilà, donc il va falloir effectivement les sélectionner, ça veut dire prendre des étudiants qui sont déjà à l'aise en TP, qui sont à l'aise avec les manipulations, qui sont à l'aise avec les recherches de protocoles. Bref, vous allez prendre a priori 4 étudiants qui sont à l'aise sur l'ensemble des compétences testées en TP. Ce qui nécessite de bien connaître les étudiants, de les avoir déjà un petit peu formés. Et donc, je pense que c'est une pratique qui, en début d'année, fonctionnera pas très bien. Donc, c'est pourquoi je l'ai fait en fin d'année. Donc, dans la phase préparatoire, en fait, je les fais venir et d'abord, ils vont travailler en mode candidat. C'est-à-dire que je leur dis d'abord, vous allez faire la phase préparatoire que vos camarades vont faire. Et à l'issue de cette phase préparatoire, je leur fais un vrai entretien pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils ont compris, leur montrer aussi un petit peu comment on va mener un entretien oral, parce que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne pose pas des questions un petit peu au hasard, mais il y a une manière de poser les questions avec peut-être une question très ouverte au début, et en fonction du niveau du candidat, on va un petit peu recibler ou pas, pour tester au mieux ses compétences et voir un petit peu s'il est autonome, s'il arrive à rebondir, etc. Et en même temps, une fois qu'on a terminé ça, eh bien, on passe sur un peu le briefing de leur mission, c'est-à-dire apprendre à interroger, évaluer, et puis tout un tas d'autres détails que je ne vais pas développer ici. Et donc, j'ai cette première heure un petit peu pour finalement que ces 4 étudiants examinateurs fassent un petit peu le travail des candidats sans les manipulations, et ensuite de commencer à les briefer. Après, on fait rentrer l'autre groupe d'élèves dans la classe, et pendant les 40 minutes de phase préparatoire, et on en a bien besoin, où les étudiants vont travailler de manière autonome, je vais pouvoir continuer de briefer de manière la plus détaillée possible les étudiants examinateurs qui souvent ont plein de questions, vont être très impliqués parce que du coup, on leur fait confiance et ils ont une mission, hein, mais ça va aussi soulever beaucoup de questions. Et à l'issue du TP, là, je ne vais pas trop rentrer en détail parce que je vois qu'il me reste peu de temps, on va avoir une phase, donc là, c'est bien qu'on ait du temps, où les examinateurs, après avoir fait des entretiens avec les étudiants à certains moments clés, etc., vont faire un petit débriefing, on va dire, global en donnant des notes, parce qu'on va faire une petite phase aussi d'harmonisation des notes, de voir de noter chaque candidat. Donc, ça met les étudiants examinateurs face à une grande difficulté qui est de noter leurs camarades. Et des fois, ils n'aiment pas mettre des mauvaises notes. C'est normal. Et ils comprennent que nous non plus, les professeurs, on n'aime pas mettre des mauvaises notes, mais que parfois, ça arrive. Ensuite, il y a un débriefing en classe entière avec des corrections. Et enfin, je les laisse interagir de manière individuelle, puisque chaque examinateur a pris en charge 3 à 4 étudiants. Donc, on peut se demander quel est le rôle du professeur dans tout ça. Le rôle du prof, ça va être essentiellement d'encadrer les étudiants examinateurs qui, même si en général assez vite ils comprennent un petit peu ce qu'ils doivent faire, c'est pas mal de rester avec eux, de discuter, de les inviter à discuter entre eux pour harmoniser, pour comparer les ressentis qu'ils ont par rapport aux expériences faites par les 4 autres étudiants. Donc voilà, il y a tout le professeur au final court pas mal, mais ne va pas s'occuper directement d'aller évaluer les étudiants en TP blanc. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, je suis presque à la fin. Je vous donne quelques retours. Alors, parce que du coup, on a vu les contraintes. On a vu qu'effectivement, les étudiants examinateurs ont plus de travail et manipulent pas. Donc, moi, forcément, je me disais, est-ce qu'au final, je risque pas de les pénaliser avec cette pratique? Donc, ça fait 3 ans que je le pratique et que je prends les retours d'étudiants à chaque fois. Et en fait, c'est quasi unanime. À chaque fois, ils disent que non, ils ont retiré beaucoup plus en étant du côté examinateur que du côté candidat. Et donc, ce qui est assez amusant, moi, une des remarques qu'ils font beaucoup et en général qui m'amuse un peu, c'est qu'on voit qu'ils s'agacent assez rapidement quand donc, vous voyez, il y a une petite photo là que j'ai mis, c'est-à-dire qu'ils ils vont dans le couloir, ils vont dans les petites salles à côté pour mener vraiment des entretiens complets hein, avec des compétences qu'on
se fixe de les tester chez les candidats. Et en fait, ils se rendent compte que la communication orale, c'est super important et que ceux qui ont tendance un petit peu à bâcler leur communication orale, à pas être suffisamment précis, à tourner autour du pot, eh bien, là, ils se rendent vraiment compte que ça va pas. Et du coup, ça les invite eux-mêmes, après, quand ils repassent de l'autre côté, à vraiment soigner leur communication orale et leurs explications. Voilà. Bon, on va peut-être pas lire tous les retours. Je pense que c'est pas important. Je propose plutôt qu'on fasse. Alors, sur quoi porte l'entretien? Je pourrais y répondre après. Je viens de voir une question. Ça dépend, mais on le définit à l'avance, c'est évidemment. On va faire un petit bilan quand même, parce que je sais que c'est trop court et que il m'aurait fallu plus de temps pour vous présenter les détails, des exemples dénoncés, etc. Mais dans l'idée, si on voit les avantages que je voulais avoir au début pour les 14 étudiants, on les a, c'est-à-dire qu'ils font un vrai TP individuel et ils ont systématiquement au moins un entretien, souvent deux, avec un étudiant examinateur. Donc ça, c'est super. Faut pas oublier qu'il y a le côté ludique en fait qui marche super bien, c'est-à-dire que les étudiants sont contents de faire ce type de séance. Et alors le pompon, c'est côté étudiant examinateur où finalement j'avais un petit peu peur au début que je faisais ce genre de TP de les défavoriser et finalement je me rends compte à chaque fois avec les retours que ça marchait super bien, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une bonne assignation des exigences. Le fait de voir quelques erreurs expérimentales, de voir aussi comment on allait sanctionner certaines erreurs expérimentales, en fait, très souvent, c'est un des retours d'étudiants qui avait dans une diapo d'avant, il dit mais ça me marque beaucoup plus de voir ça finalement que si moi j'étais du côté TP. Il y a l'originalité du challenge, savoir évaluer leurs camarades et du coup pour s'auto-évaluer c'est aussi utile. Et puis aussi la confiance. Je pense qu'ils prennent énormément confiance en eux quand le professeur lui-même fait confiance aux étudiants. Finalement, eux-mêmes prennent confiance, plaisir à faire ça. Et vraiment, moi j'ai été surpris, je m'y attendais un petit peu, mais oui, quand même surpris de toute la bonne volonté qu'ils y mettent pour vraiment bien faire leur travail, essayer d'être le plus juste possible. Et voilà, c'est vraiment un très gros travail, en gardant en tête que une des compétences vraiment qu'ils vont acquérir, et ça c'est un commentaire moi qui m'a beaucoup touché, c'est vous voyez le deuxième commentaire là dans cette diapo, je vais pousser ma tête et après je vais conclure. Faire ce TP du côté examinateur m'a apporté des compétences que je n'avais jamais pu acquérir auparavant. Ça, je pense que c'est vraiment un point fort qui fonctionne bien, c'est de leur dire en fait, il faut apprendre à raisonner comme un examinateur au cours d'un interrogatoire. Et ça vous permet, là où on l'a tous vécu, je pense, d'interroger un étudiant, on voit qu'il ne voit pas bien, on veut l'emmener. Et ben, cette compétence-là, ça permet vraiment de la travailler en profondeur et de s'interroger sur la construction de l'interrogatoire, pas uniquement de jouer côté étudiant. Voilà, j'ai déjà été un petit peu trop long. Donc pour conclure, finalement, je dirais que dans l'enseignement, faut peut-être pas qu'on l'oublie. Certes, le professeur joue un rôle, mais à mon avis, ceux qui sont vraiment au centre, ce sont les étudiants. Et on peut vraiment se reposer sur eux, leur faire confiance et avoir d'excellentes surprises. Donc moi, ça a été le cas dans cette pratique. Un petit peu d'auto-promo à la fin. Je vous ai mis le site internet sur lequel je mets énormément de matériel pédagogique gratuit pour les séances de travaux pratiques avec des quiz, des vidéos de cours, etc. Donc voilà, ça peut éventuellement servir à la préparation des TP des étudiants. Et je suis désolé, j'ai dépassé, ça doit faire une douzaine de minutes. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et désolé pour le dépassement. Merci Raphaël. Une des questions qui est arrivée, c'était le fait que tous les étudiants n'étaient pas en position d'examinateur. Finalement, il y avait une forme de sélection. Est-ce que tu arrives à faire retourner pour que tout le monde ait ce rôle-là ? Ouais, c'est une très bonne question et malheureusement non, je suis pour plusieurs raisons. Alors déjà logistiquement en fait, je fais que 2 TP blancs sur ce format-là. Et d'ailleurs, il y a un des retours d'étudiants, c'était de me dire on aimerait bien en faire plus sur ce format. Moi, je pense que c'est pas forcément raisonnable, c'est-à-dire que on peut pas faire que des TP blancs et logistiquement c'est compliqué. Et l'autre chose, il faut être honnête et malheureusement, bon, j'aime pas trop le dire comme ça, mais il y a certains étudiants pour lesquels ce sera pas profitable parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les étudiants qui se retrouvent à mener les interrogatoires le font parfois avec d'autres étudiants qui vont être très bons. Et donc, il faut aussi qu'ils aient, entre guillemets, un niveau suffisamment solide pour être capable de mener l'interrogatoire, de pas acquiescer pour une réponse finalement qui n'était pas adaptée. Donc, il y a certains étudiants où je pense que ça n'est pas profitable. Donc, effectivement, c'est un des côtés qu'il faut savoir gérer, c'est sélectionner les étudiants. Donc, je leur demande leur accord une semaine avant. Il faut absolument avoir leur accord parce que s'ils ne sont pas motivés pour le faire, ils vont pas le faire bien. Mais je peux pas faire passer tout le monde. Après, j'essaie de faire un groupe d'étudiants examinateurs sur un TP et de changer le groupe d'étudiants examinateurs ou alors au moins de faire une rotation de 2-3 étudiants sur le TP suivant. J'ai pas réussi à faire mieux pour l'instant.
D'autres remarques, questions? Alors, je vois qu'on m'a demandé peut-on utiliser vos vidéos pour nos étudiants. Oui, bien sûr, c'est sur YouTube, donc en fait les liens, tout le monde peut les utiliser. Hein, n'hésitez pas, il y a aussi des quiz, si vous allez voir sur le site, qui peuvent servir aux étudiants. Une question est posée par rapport à l'évaluation. Donc les étudiants examinateurs évaluent leurs camarades en TP blanc. Est-ce que ces examinateurs sont évalués par toi? Oui, je dirais en continu, c'est-à-dire que moi je communique en continu avec eux pendant tout le TP. Après non, je les évalue pas ni avec une note, ni avec une grille de compétences. C'est plus je vais faire des réajustements. Donc, je les évalue pas au sens strict du terme. Mais on va faire des petits réajustements. Je vais écouter leurs entretiens, en fait, c'est-à-dire quand un étudiant examinateur fait son entretien, surtout au début, hop, je vais me mettre à côté, je vais prendre des notes. Si des fois je vois que la question est mal posée, je vais lui souffler. Je vais reprendre un petit peu ce genre de choses. Ou alors des fois je vois qu'ils vont donner, en voulant poser une question, ils vont donner une réponse. Donc ça c'est quelque chose aussi que je leur apprends à essayer de ne pas faire. Mais je vais pas les évaluer directement. Et après oui aussi, c'est important, je l'ai pas dit, mais pour les étudiants qui sont examinés, les notes, il y a des notes, mais les notes ne comptent pas, c'est-à-dire que c'est dit dès le début, les notes n'iront pas dans Pronote, n'iront pas dans le dossier, elles vont nulle part, c'est juste un entraînement. Donc du coup ça enlève un peu une pression, c'est pas un vrai TP noté quoi. Mais par contre on joue le jeu d'avoir une note, une moyenne, un écart type pour la classe à la fin. Merci beaucoup. Encore des ressources qui sont accessibles et que vous pourrez consulter directement sur YouTube, sur ta chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir tous ces documents-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.